Black. Don't play with it, don't be dishonest. Hey les moldus, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et oui, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je sais pas ce qui me prend. C'est peut-être parce que je filme de jour, comme vous pouvez voir. D'habitude, je filme de nuit, c'est une énergie différente. Mais je suis de retour et vous avez vu le titre. Je vais discuter, parler, donner un peu mes impressions des deux premiers épisodes. On va recommencer. Des deux premiers épisodes de RuPaul's Drag Race All Star saison 10. Et vous allez écouter et me donner vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, on n'oublie pas, on commente, on like, on partage, on s'abonne si ce n'est pas fait, on donne du love. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons donc tout de suite cette vidéo en parlant des entrance looks du bracket 1. Donc vous allez avoir la photo par ici. Moi, je la regarde en bas sur notre téléphone pour me rafraîchir bien la mémoire. Donc on commence avec Miss Aja. Miss Aja qui était en Roserade Roselia, donc Pokémon. Of course, I love it. Très bien réalisé. En soi, la shape, la forme est simple, c'est une combinaison. Mais pour faire Roselia, la combinaison, c'est ce qui me paraît le plus fidèle. Donc, j'aime beaucoup comment ça a été fait, plein de brillants, plein de strass. Je suis pas trop fan de certaines nuances de vert, puisque j'aime pas du tout le vert kaki. Et il y a pas mal de vert kaki dessus. Donc c'est ce qui, moi, personnellement, me retire un peu de la fantaisie. Mais sinon, très belle tenue. Je mettrais 4 étoiles sur 5. Parce qu'il y a une référence à Pokémon. C'est fashion. Et parce que c'est Aja. Ensuite, nous passons à Miss Deja Sky. Deja Sky, j'aime beaucoup la tenue. La shape est simple, mais l'idée est pas mal. Et surtout, je m'attendais pas du tout à la voir entrer dans un total look noir, un peu gothique façon, étant donné que déjà, aka de Pastel Princess, donc je m'attendais pas à la voir arriver en full noir. J'aime beaucoup l'idée des étoiles, puisque du coup elle était en mode the sky is the limit, mais maintenant comme elle est dans All Star, genre le sky n'est plus la limite, genre c'est vraiment les étoiles et tout, et d'avoir les étoiles autour d'elle, vraiment ça me donne le mood de ok, now je suis aussi une star parce que je suis parmi les étoiles, donc j'aime bien. Je mettrais 3 étoiles et demie à cette tenue sur 5 parce que la robe, même si j'aime bien la tenue, mais la forme de la robe, je trouve à mes goûts personnels un peu simple, classique. Voilà. Nous passons ensuite à Miss Irene de Alien. Une tenue dans vraiment branding Alien, vraiment du Irene. Je m'attendais pas, genre quand j'ai arrivé j'étais en mode genre c'est logique qu'elle porte ça, c'est Irene en fait. J'aime bien la tenue, c'est dans son univers. Il y a beaucoup d'éléments, mais ça fait pas too much. Je mettrais également 4 étoiles sur 5 à cette tenue. Moi, c'est pas mon univers, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Nous passons ensuite à Miss Phoenix. Phoenix, je sais pas à quoi m'attendre étant donné que j'ai pas vu sa saison 2 et bon, entre la saison 2 et maintenant il y a eu 15 ans, donc voilà. Mais quand j'y vais arriver, j'étais en mode ok, ça me donne la vibes de la... En fait, ça me donne genre old drag queen de nos jours, genre. Donc, ce qui est le cas, donc en soi, c'est accurate. J'aime beaucoup le côté noir en bas, avec les couleurs jaune, orange, rouge, tout ça, vraiment en mode... ça me fait penser un peu à un coquillage, vous voyez, avec genre elle, genre c'est la perle au milieu, enfin, c'est moi ce que ça me donne comme impression, vous savez déjà que j'ai une imagination débordante, mais voilà, j'aime beaucoup, en plus Phoenix dans les couleurs, ça fait aussi genre un peu en mode, voilà, le noir, un peu la cendre, un peu, voilà, et vraiment le dessus, la flamme et tout, non, vraiment, j'aime beaucoup cette tenue. C'est un style de tenue que je pourrais porter
dans le concept, dans l'idée, je mettrais 4 étoiles et demie sur 5 à cette tenue. J'aime beaucoup cette tenue. Et le rouge est ma couleur préférée, donc ça aide. Nous passons ensuite à Miss May I Ask Olivia Lux. Je sais pas quoi m'attendre d'Olivia du coup, mais quand elle est arrivée, quand je l'ai vue, j'étais en mode oui. Vraiment, ce que je préfère le plus dans la tenue, c'est la wig. Les dreads blanches, ça me donne vraiment, en plus avec la tenue grise et tout, ça me donne, avec des illusions de nuit et tout, ça me donne vraiment Snow Princess, enfin Black Snow Princess vibes et tout. Vraiment la reine des glaces. Mais ça me fait penser un peu maintenant, je me dis à la, je sais pas comment elle s'appelle, la meuf dans Atlantide, le truc de Disney là, la princesse là. Ça me donne un peu cette vibe là. J'aime beaucoup. Je mettrais également un 4,5 sur 5. 4 étoiles et demie sur 5 à Olivia, puisque Black Girl, genre vraiment ça me donne vraiment Black Girl Excellence, genre, et vous savez que I'm a Black Girl girly, so of course. Et nous finissons avec Miss Bosco. Bosco, quand j'ai vu la tenue au début, en fait j'avais pas capté qu'elle était nue en fait. Je pensais que c'était une illusion de nu très très bien réalisée, et c'est après que j'étais en mode mais she's naked, like elle est littéralement nue. La tenue est juste, la tenue est très simple puisqu'il n'y a pas beaucoup de vêtements, il y a juste le machin là, le top avec les épaulettes, la cravate qui lui sert de, on dirait le truc de borax, pas de borax, si de borax là, la wig, vraiment j'aime beaucoup le look. Je donnerais 5 étoiles sur 5 parce qu'il n'y a pas grand chose, mais il y a une histoire, il y a vraiment un mood, une vibe, une énergie. Vraiment Bosco, elle a slay. Vraiment là, je sens que cette saison-là va nous fatiguer. Parce que de toute façon, j'en parlais après de ça, mais voilà. Donc 5 étoiles sur 5 pour Miss Bosco. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je pense du bracket number 1 individuellement? Alors déjà, en groupe, très bonne synergie. Je suppose que la production a fait exprès de les mettre ensemble, étant donné que vous avez Aja et Olivia qui sont dans la même ballroom house, donc forcément un duo. De mettre Irene et Bosco ensemble puisque elles sont drag sisters depuis je sais pas combien d'années, et de mettre Deja et Phoenix, un peu les électrons libres qui peuvent s'accrocher en mode voilà, genre Deja qui peut s'accrocher soit au duo Bosco Irene parce que elle était dans la même saison que Bosco, soit justement avec Aja et Olivia because they are black girls. Phoenix pareil peut s'accrocher peut-être à Aja pour une raison quelconque, je sais pas, un lien obscur, ou avec Bosco et Irene. Enfin vous voyez, ça crée vraiment des trucs, genre deux groupes de deux et deux électrons libres qui peuvent un peu tout chambouler. Individuellement, les storylines des girls, donc si je regarde en bas c'est parce que j'ai mes notes, hein. Je suis prepared bien sûr. Donc Irene, The Redemption Girl, like vraiment sa storyline c'est la rédemption, la go qui doit montrer ce qu'elle sait faire puisque littéralement elle s'est fait éliminer la première dans sa saison, et The Girl are redemptioning, like je pense qu'on n'a pas vu une redemption pareille depuis un moment, so j'espère que ça va continuer, mais en tout cas Irene, The Redemption Girl. Ensuite j'ai marqué Aja, la Benji Girl qu'elle pensait être. Vraiment je m'attendais à pas grand chose de Aja en mode je m'attendais pas à découvrir une nouvelle personnalité ou quelque chose de plus, je m'attendais juste à ce que Aja nous donne du Aja, et c'est ce qu'elle fait et c'est ce que je m'attendais, so work. Ensuite nous avons Bosco, la femme queen on fire, donc femme queen qui signifie femme trans on fire. J'ai l'impression que Bosco en fait elle utilise chaque instant qu'elle a pour nous rappeler que maintenant elle est trans. Et je dis pas ça en truc négatif, hein, mais je trouve ça juste vraiment tout ce qu'elle fait, vraiment les looks, les machins là, elle est là en mode bitch. Now I got titties, now I got that pussy WSY, like now I'm kind and girl. Et j'aime trop ça en fait. J'aime trop parce que tu vois vraiment qu'elle est rien à voir avec la saison 14. Vraiment là elle est vraiment en mode vraiment femme queen énergie, en mode en fait
Like, regardez-moi, genre, je suis comme ça maintenant et I'm proud et je vous montre et j'aime trop. J'aime trop. Nous avons ensuite déjà Sky. Sa storyline, pour le moment, c'est de se reconnecter avec son elle, étant donné que voilà, elle a eu sa chirurgie, tout ça qui s'est mal passé, et donc du coup maintenant elle doit se reconnecter avec elle en fait, puisque du coup il faut qu'elle arrive à se réapproprier son corps et qu'elle arrive à connecter maintenant du coup son nouveau corps avec son esprit. Donc là elle est un peu dans les deux, voilà, c'est un peu là, voilà, il faut qu'elle se reconnecte avec son elle-même. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va avoir le temps de d'y arriver? J'espère. J'espère vraiment pour elle. Ensuite, nous avons Phoenix, là. J'ai marqué la tantine qui doit montrer qu'elle est toujours là. C'est ce qu'elle doit être, littéralement, parce que bah, elle vient de la saison 2. Là, elle est dans la saison All-Star 10, donc elle doit forcément montrer que, malgré les 15 ans qui s'est passé de saison, qu'elle est toujours là et qu'elle mérite d'être là, et que même si son drag est différent des autres, mais qu'il est toujours valide et qu'elle peut slay, comme les petites nouvelles en fait. Period. Et pour l'instant, un coup ça va pas trop, mais on en parlera plus tard. Et ensuite, nous avons Olivia Lux qui est en crise d'adolescence. Littéralement, c'est ce que j'ai marqué, hein, littéralement. Puisque Olivia Lux dans la saison 13, c'était May I ask, Denali and Rosé. Vraiment, c'était le petit bébé tout mignon, tout cute. Là, elle est dans une énergie justement de montrer qu'elle est plus comme ça. Mais ça lui donne le mood, ça lui donne l'allure d'être en mode vraiment crise d'adolescence, en mode l'ado rebelle qui, voilà. Donc, ça fait bizarre parce qu'on n'était pas habitué à ça d'Olivia, mais d'un côté je la comprends, puisque d'être toujours associée, d'être toujours dans un mood bébétisant, ça se dit bébétisant, bref je l'ai dit, enfin dans un mood un peu bébé, un peu enfantin, c'est relou. Donc voilà. Est-ce que je suis pas en accord, mais est-ce que je résonne avec ça? Pas spécialement, mais je comprends. Je comprends, c'est comme les Disney Girls, les go qui ont fait Disney Channel, ça n'a monté un autre ça. Au bout d'un moment, elles avaient envie de casser un peu leur image de Disney Channel. Bah là, Olivia Lux, c'est pareil. Et comme les go de Disney, c'est peut-être pas le résultat qu'on espérait, slash attendait. Mais bon. Ensuite, le Maxi Challenge de l'épisode 1, qui était un girls group. Thank you. En fait, ils savaient très bien qu'ils nous avaient pas donné le girls group la saison 17, donc il fallait rattraper ça. En plus là en mode rock, metal façon, c'est pas moi mon style de musique, mais pourquoi pas, c'est la deuxième fois qu'on a un truc comme ça à peu près. La dernière fois c'était dans UK saison 4 avec le groupe de Danny Beard et tout ça, donc why not, moi j'apprécie. Donc du coup je vais vous donner mon avis d'ordre croissant décroissant, je sais plus, bref, en tout cas du moins bon selon moi au meilleur selon moi. Donc en dernière position, moi j'ai mis Phoenix. Ice Spice avait raison. La manière dont elle a dit, c'était un peu bouf, un peu ouais. Mais en soi, c'était vrai. Genre, Phoenix aurait plus pu, Phoenix aurait pu plus donner que ça. On sentait qu'elle était encore un peu sur le retrait, mais voilà. C'était pas nul, mais c'était moins bien que les autres. Ensuite, Miss Olivia Lux. Olivia elle était là, il y avait une présence, il y avait un mood, mais c'était pas dans le thème rock, metal façon. Elle aurait encore plus c'est difficile à dire. Elle aurait encore pu plus pousser. Voilà. Ensuite, j'ai mis Miss Deja Sky. Elle avait l'énergie, elle avait le mood. Juste, en vrai, les autres ont été meilleurs. Littéralement, là, c'est vraiment au niveau de Deja, genre, pour moi, Deja aurait pu être dans le top 3 aussi. C'était vraiment serré pour moi. C'était vraiment des petits détails à ce niveau-là. Ensuite, en troisième position, pour moi, j'ai mis Miss Basco. Le seul point faible, c'était comme l'a dit Carson, ouais. Le fait d'être de dos trop souvent. C'est des détails, mais quand c'est serré comme ça, c'est des petits détails qui comptent. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis Aja. Aja avait l'énergie. Elle était là. Elle donnait tout ce qu'il fallait donner. Et si j'ai mis Irene en première position à la place de Aja,
Vraiment parce qu'il y avait tous les petits détails, comme Michel l'a dit, tous les petits mimiques, les yeux, les regards, la langue, les trucs et tout ça. Et vraiment, il y avait vraiment le full mood, genre le full package. Donc voilà. Donc moi, c'est mon classement pour le premier Maxi Challenge. Pour les looks du premier épisode, dont la catégorie était tit for tat, donc en gros, juste voilà, il fallait mettre l'accent sur les titties. Nous avons eu Miss, donc vous avez les photos ici, moi je regarde là toujours sur mon deuxième téléphone. Donc vous avez Miss Aja en Lipoutou, une autre référence à Pokémon. Est-ce que la référence est la plus réussie? Non. Elle est moins bien réussie que Roserade, Roselia. Si elle aurait pas dit que ça aurait été Lipoutou, j'aurais été en mode ça me dit un truc, mais est-ce que j'aurais compris que c'était Lipoutou? Pas spécialement. Et je trouve en vrai l'accent sur les seins un peu minime. Bon, c'est ses vrais seins, elle les a ornementés, tout ça, machin. Mais la tenue et la robe sont jolies. Mais pour le thème, on aurait pu plus y aller. Donc je mettrais quand même un 3,5. 3,5 étoiles sur 5 à Aja. Puisque je trouve que la tenue est quand même jolie. Et en plus c'est du rouge, ma couleur préférée, donc ça aide. Ensuite Miss Bosco. Bosco, vraiment, sa tenue me donne le mood de... Vous voyez la tenue de Nymphia, pas de Nymphia, la tenue de plastique dans... Je sais plus c'est laquelle, du ball, même avec la wig un peu comme ça et tout ça, la grosse tenue. En fait, on dirait cette tenue-là, mais déstructurée. J'aime beaucoup. L'accent sur les titties est présent, étant donné qu'au niveau du top, bah, il n'y a que les titties, il n'y a rien. Je mettrais 4 étoiles et demie sur 5. Parce que j'aime beaucoup la tenue. Mais je sais pas, pour moi il manque encore un petit zeste de plus pour avoir le 5 étoiles. Mais très très belle tenue, j'aime beaucoup. Nous avons ensuite Miss Deja Sky. J'adore le look de Deja. Et je suis vraiment dégoûté qu'il n'y ait pas eu plus l'accent sur les titties. Parce que ça aurait été mon look préféré. J'aime trop, la robe me donne un peu l'énergie des comtesses, des baronnes de l'époque et tout. Donc j'aurais trop imaginé, j'aurais vraiment une poitrine balèze. Vous voyez les titties de Cory King, genre un truc comme ça, ou même encore plus, genre vraiment balèze et tout, vraiment un peu camp limite. Mais je mettrais malheureusement 3 étoiles, puisqu'elle est pas trop dans le thème. Mais j'aime quand même beaucoup la tenue, donc 3 étoiles pour Miss Deja Sky. Pour Miss Irene the Alien, je mets 5 étoiles. La tenue elle est camp, elle est dans sa brand, dans le thème, c'est simple et efficace, genre vraiment on dirait la sœur de Shrek dans un autre univers. Fiona même peut-être dans un autre univers, Fiona de l'espace. Non vraiment j'aime trop la tenue, les ruffles, les trucs violets, la rose, je sais pas trop ce que c'est mais ça give en fait. Vraiment, en fait c'est tellement dans son mood, c'est tellement dans son univers que j'aime trop. Donc 5 étoiles pour Miss Irene et Alien. Nous avons ensuite Miss Olivia Lux. Pour Olivia, j'aime beaucoup la tenue, j'aime beaucoup la couleur. L'accent sur les titties est là, il aurait pu être encore un peu plus là, mais je pense que pour la couleur, je mettrais 4 étoiles sur 5. Beaucoup sont peut-être choqués, mais j'aime beaucoup vraiment la couleur, en fait l'ensemble. Vraiment j'aime beaucoup l'ensemble, je trouve que la couleur se marie extrêmement bien avec sa peau. Le côté asymétrique, ouais, avec un sein dehors, enfin voilà, il y a l'accent sur le titties, mais pas trop, mais ouais, mais j'aime trop, vraiment 4 étoiles sur 5. Je sais pas, quand je vois la photo là, je suis en mode, je sais pas, il y a la couleur vraiment comme un ressort avec la lumière et tout, nickel. Et pour finir, nous avons Miss Phoenix. Qui est en Teletubbies, littéralement, je crois que c'est Tinky Winky, je sais plus, le violet avec l'antenne, ah ben non, c'est pas le violet qui a l'antenne comme ça, je sais plus, bref, mais vous avez la ref. La tenue est très très simple, la tenue me donne old school drag de nos jours qui essaie, enfin voilà, ça en fait, c'est dans la storyline de Phoenix. La tenue n'est pas laide, je suis juste pas fan, spécialement de la manière dont les titties sont mis en avant. Je mettrais 3 étoiles
à Phoenix. J'aime bien la matière, j'aime bien la tenue, le mood et tout, mais le fait que c'est pas une tenue qui a été faite pour le temps. Je sais pas comment expliquer. Le fait qu'il faut qu'elle ouvre le truc pour mettre les titties en avant et pas que ces titties soient en avant depuis le début, ça me coinque un peu. Genre, c'est peut-être juste une tenue où il est en mode bon, j'ai déjà. Il y a un zip là. Voilà, je vais ouvrir, je vais sortir mes titties. Genre, vous voyez, ça me donne un peu cette énergie là. Après, il n'y a pas de mal à utiliser une tenue, mais du coup, ça me donne moins le mood de. Genre, j'aurais préféré limite que genre ses seins soient directement dehors, genre. Mais c'est mes goûts personnels. Mais 3 étoiles sur 5. J'aime beaucoup la matière et la couleur de la tenue de Miss Phoenix. En ce qui concerne l'épisode 2, pour le Maxi Challenge, qui était le meurtre on the dance floor, enfin, je sais plus comment ils ont appelé ça. Donc, un improv challenge. Donc, pareil que pour le premier challenge, je vais vous donner mon classement du moins bon pour moi au meilleur pour moi. Donc pour moi, la moins bonne performance c'était celle d'Olivia Lux. À partir du moment où ton personnage était censé être excentrique et que, genre littéralement ses premiers mots quand elle se présente, c'est je suis l'excentrique, nanana, et qu'elle est en mode je suis l'excentrique. Non, ma belle. En fait, on connaît tous ce personnage-là un peu de la médium, de la personne un peu voilà perchée. Donc fallait qu'elle fasse je suis l'excentrique. Enfin, vraiment crazy. En fait, il fallait faire vraiment quelqu'un de fou, bon, avec des nuances et tout ça, forcément, mais pour moi, elle n'était pas du tout dans son personnage, donc dernière position. Ensuite, j'ai mis Miss Phoenix. Pareil, c'était pas nul, mais voilà, on sentait qu'elle était un peu en retrait, en hésitation. J'aurais bien aimé qu'elle y aille un peu plus. Vraiment un peu plus. Ensuite, j'ai mis Aja. Alors, pareil que pour le premier défi, à partir de là, genre, c'est pas. Quoique, non, pour Aja, vraiment, en fait, c'était pas nul, mais c'était pas. Elle s'est bien débrouillée, mais. Voilà, les autres se sont mieux débrouillés qu'elle, et il manquait peut-être un peu plus de petits gimmicks, de petits quelque chose en plus. Mais c'était déjà très bien. En troisième position, j'ai mis Miss Deja Sky. Vraiment. Limite, on n'aurait pas dit que c'était de l'improv. Surtout qu'au début, elle était en mode genre j'ai grave peur et tout, machin, cacaquin. Pour moi, ça s'est très bien passé. Elle a très bien amené le truc de fallait qu'elle flirte avec RuPaul, il fallait qu'elle soit un peu tipsy et tout, machin. Pour moi, elle a géré. Juste, Bosco et Irene ont été meilleurs. Et donc, du coup, en deuxième position, j'ai mis Miss Bosco. Vraiment très bien joué. Vraiment le coup de j'ai perdu cet œil là, machin, ça. Non, vraiment. RuPaul qui a quasiment. Qui a failli break son caractère et tout. Vraiment, work Bosco. Je ne me souviens pas que Bosco était aussi forte que ça dans les Challenge Comedy dans la saison 14. Mais là, j'étais en mode ok, work. Et en première position, j'ai mis once again Miss Irene, the Alien. Vraiment. Irene, le fait de changer de voix, de ton, de truc, vraiment, si on n'avait pas vu dans le workroom qu'elle allait le faire, j'aurais été encore plus surprise. Mais vraiment, comment elle l'a fait. Vraiment, si tu vois le regard en mode well, you clever, Mr. Poussey. Et même à ce moment-là, tu vois RuPaul, il s'est dit ok. Non, vraiment, Irene, j'ai dit la Redemption Girl, vraiment, elle slay tous les challenges pour l'instant. Et bon, sauf les lip sync, mais ça j'en parlerai sur TikTok. Voilà, mais non, vraiment très satisfaite du travail d'Irene. Period. Et pour finir, le runway de l'épisode 2. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre les photos ici. Je vais essayer de voir si je peux trouver la photo également de l'arrière, puisque c'est le but du runway là, qui était work it, flip it, reverse it. Donc, il fallait qu'il y ait un mood à l'avant et un mood différent à l'arrière. Donc je vais essayer comme de trouver la photo arrière. Si je la trouve pas, sorry. Donc on commence avec Miss Aja. Alors j'aime bien le mood, ce qui sauve la tenue. Pas ce qui sauve, à mes yeux, ce qui donne un peu plus un punch à la tenue, c'est vraiment le back qui est vraiment en mode dark, parce que le devant est vraiment un peu en mode voilà orange jaune, un peu voilà le jour, en mode
je sais pas, ça me donne un petit mood un peu colchique dans les prés, tranquillement. Et l'autre me donne un peu plus un mood ésotérique, un peu dark. Donc, ça. La tenue est simple, mais le mood, le contraste des deux, pour moi, sauve. Donc, je mettrais un 5. Non, je mettais un 3,5, 3,5 étoiles sur 5 à Miss Aja pour sa tenue. Nous avons ensuite Miss Basco. Alors là, je sais qu'on va m'insulter fortement. Mais alors, j'ai compris que c'était une référence à quelqu'un, enfin, quelque chose de précis. Moi, j'ai pas la cette. Enfin, je suis pas sûr d'avoir la ref. Elle me fait penser à quelqu'un, mais je suis pas sûr que c'est ça. Enfin, bref. Mais pour moi, Bosco est à demi dans le thème. En fait, le fait que le cercueil ne soit pas vraiment. En fait, pour moi, le cercueil aurait dû être genre collé à elle. Bon, elle aurait pas pu avoir aussi gros cercueil et le fait d'avoir un grand cercueil, ça rajoute vraiment le côté waouh. Mais j'aurais bien aimé que ça aurait été en une pièce en fait. Même si on aurait eu pas un corset, on aurait eu un cercueil plus petit, mais genre qui soit dans son dos, genre vraiment pour que ça fasse l'effet de genre c'est son dos et quand elle se retourne, genre c'est elle. Puisque là, si elle déplace pas le cercueil, bah il y a pas le bac en fait et ça me sort un peu de la fantaisie, mais c'est moi mon avis personnel. Mais je mettrais quand même 3 étoiles et demie sur 5 puisque ça reste un look très très joli et c'est parce que moi je chipote un peu, mais ça reste très très cute. Ensuite, nous avons la tenue de Miss Deja Sky et spoiler alert, c'est ma tenue préférée de ce runway-là. Comme je l'ai dit en début de vidéo, déjà, et de Pastel Princess, là c'est ce que j'ai vu. J'ai vu de Pastel Princess. Vraiment un mood un peu féerique, floral et tout. Et vraiment, quand elle s'est retournée, la fleur, j'étais vraiment en mode non. Work Miss Mama. Vraiment, c'est un look on brand. Vraiment, moi qui m'a parlé. Donc, je mettrais 4 étoiles et demie sur 5. J'étais pas loin de mettre 5 étoiles, mais 4 étoiles et demie sur 5, c'est déjà très bien. Vraiment, je suis fan de ce look-là. Nous avons ensuite Miss Erin the Alien. Vraiment, le look, j'étais au début en mode où est-ce que ça va aller, qui est-ce que ça va faire. Et encore une fois, du camp. Vraiment, l'alien qui contrôle, vraiment, c'était juste camp de ouf. La tenue reste simple. Enfin, c'est une silhouette classique plutôt. Mais ça fonctionne bien. Donc je mettrai 4 étoiles sur 5 à Miss Irene the Alien. Pour l'idée, le concept, plus que pour la forme de la silhouette ou quoi. Mais le global, l'overall, 4 étoiles sur 5. Nous avons ensuite Miss Olivia Lux. J'aime bien la tenue, mais je comprends pas le mood. Au début, j'étais en mode peut-être que j'aurais l'air en noir. Donc, au début, moi, je m'attendais à ce que ce soit en mode devant, en mode enterrement, tout ça. Et derrière, en mode mariage, puisque quand je voyais du blanc. Après, quand elle s'est tournée, que j'ai vu les fleurs, en fait, ça me donne pas deux histoires différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me donne juste. Pour moi, je vois juste une veuve de luxe. Enfin, de luxe, en mode vraiment, voilà, une jolie veuve, genre vraiment en mode outfitée de ouf et tout ça, machin, opulente. Donc la tenue est très jolie, mais par rapport au thème, ça m'embête. Je mettrais 3 étoiles sur 5. 3 étoiles et demie sur 5. Parce que ça reste une belle tenue. Même si, pour moi, ça fait juste une tenue. J'ai pas vraiment un côté pilé face comme les autres. Et ensuite, pour finir, Miss Phoenix. J'aime beaucoup la tenue. Même sans qu'elle raconte l'histoire et tout ça. Que c'est pour sa sœur, tout ça, machin. J'aimais déjà. Et le fait qu'elle rajoute ça, ça rajoute un petit côté émotionnel, une petite histoire à la tenue encore plus. Donc, j'ai oublié un mot. Ça rajoute un petit quelque chose en plus pour la tenue. Ouais, vous avez compris. Et en vrai, je mettrais la construction en soi. Il y a des petits éléments que moi, personnellement, je suis pas fan. Mais ça me donne vraiment un côté pile et face, ce qui était le thème. Donc je mettrais 4 étoiles. Je mettrais 4 étoiles sur 5 à Phoenix pour l'histoire,
pour vraiment le côté pile et face, qu'on comprend tout de suite. La wig qui est dans le mood et tout. Vraiment, c'est une tenue où, genre, ça, comme littéralement, je pense que la différence entre les old school girls et les new girls, c'est que les old school girls, j'ai l'impression, n'ont pas peur de s'en les dire, entre guillemets. C'est-à-dire que ce genre de wig là, genre, c'est pas flatteur. Puisque du coup, bah, c'est mouillé, enfin voilà, mais elle était tellement délicate, elle était tellement à fond dans son mode de tenue que elle l'a mis comme ça, genre. Et ça aurait été New Girls, elle aurait peut-être fait une wig à effet mouillé, mais plus jolie, plus joliment travaillée que comme ça. Et moi, j'aime bien ce mood-là, vraiment en mode, bah, ça fait effet mouillé, et quand les cheveux sont effet mouillé, bah, ça fait ça en fait. C'est pas spécialement joli, et ça marche. Donc c'est pour ça que, voilà, j'aime beaucoup cette tenue. Donc voilà, c'était ma petite vidéo de retour, discutant, blablatant, racontant mon avis qui n'a pas été demandé sur les 2 premiers épisodes de All Star saison 10. Je n'ai pas parlé des lip sync dans cette vidéo là puisque je ferai les vidéos sur TikTok. Je vais reprendre les vidéos où je commentais le lip sync, où je disais, voilà, où j'en parlais, je dis ce que j'en pense, tout ça. Donc le TikTok sera potentiellement posté au moment où cette vidéo là est postée aussi, mais en tout cas n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc comme je l'ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, AZV Sheffield, sur TikTok, Instagram et sur YouTube. Mais bon, YouTube, vous avez juste à cliquer sur s'abonner, c'est plus simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Tchuss.